Mais ensuite, il parle de l'effet papillon et du fait que Dieu ne pourrait pas intervenir dans sa création, et j'ai pas compris pourquoi. Conséquences surtout sur 2 millions de temps, des conséquences causales qui peuvent complètement déboussoler et détruire la totalité de la chaîne d'événements. Mais je pense qu'il parle des prophéties, comme voilà, Isaïe qui annonce le Messie. Ouais. Et donc de faire que le gars qui est censé se sacrifier, à la fin, bah, il naisse juste pas. Jésus, hein. Dis-le, le gars. Le gourd en slip sur la croix. Parce que bah, moi, finalement, au lieu de tourner à gauche un samedi, j'ai tourné à droite. En gros, il dit que la chaîne de causalité est plus forte que l'intervention divine. Je comprends pas en fait son raisonnement. Donc on réinjecte de la causalité. Tu réinjectes ce que tu veux en fait. Ça, c'est le Dieu qui est décrit dans les religions abrahamiques, c'est un Dieu qui agit dans le temps. Tout à fait. Nous avons un Dieu interventionniste. Et ce n'est pas justement en fait un Dieu qui est au repos, même si la Genèse dit que Dieu est au repos le septième jour. C'est Dieu qui sous-tend la création et Dieu intervient et communique de tout temps en fait. D'une certaine manière en fait, en effet, nous n'avons aucun libre arbitre parce que nous sommes pris par la main de A à Z en fait. On a un Dieu qui se manifeste, qui a tout créé, qui s'est exprimé, qui s'est manifesté en chair et en os, qui est mort pour nos péchés. Je veux dire, en fait, on n'a aucune excuse. C'est comme le nez au milieu de la figure, on est obligé de le voir. Et malgré cela, ça ne va jamais en fait. Nous n'avons pas de libre arbitre, je sais pas quoi. Alors nous, dans notre religion, on a plusieurs choses. On a la grâce suffisante, c'est-à-dire que Dieu intervient et donne à chacun la grâce suffisante pour faire son salut. Ce n'est pas donc une suite une chaîne de causalité non maîtrisée. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont une chaîne de causalité, mais Dieu intervient. Il n'y a aucun problème. Dieu intervient dans la vie de chacun. C'est-à-dire que personne ne sera excusé, parce que tout le monde aura eu la grâce suffisante. Alors je me suis empressé de googler, hein, parce que moi, mon ami c'est Google, et apparemment il y a une polémique, il y a la grâce efficace et la grâce suffisante. Donc il y a plutôt les augustiniens, hein, comme notre Auguste Léon XIV, et il y aurait à l'inverse la grâce suffisante défendue par les jésuites. Alors je ne sais pas si cela a été dogmatisé. Il faudrait que je creuse un peu plus. Je vais faire appel à un ami, je vais appeler le père Horowitz. Mais pour l'heure, on va considérer que nous avons une théologie pour expliquer tout ça. Exister autrement, mais aurait pu ne pas exister sans que ça implique de contradictions logiques. Donc il y a tout un tas d'univers possibles, avec souvent quand il nous parle aussi de réglage fin, le fine-tuning, le fameux, ça veut dire qu'il y a tout un tas de constantes qui ont été affinées par Dieu pour rendre Oui, affiné comme un fromage 18 mois. Sûrement. autre univers possible. Et on s'émerveille de ces constantes. Ça veut dire que bah, Dieu a sélectionné très minutieusement ces constantes plutôt qu'une autre. Moi, je ne pense pas, en fait. Je pense pas qu'il y ait des multivers. C'est dans ta tête. Je suis plutôt d'accord avec ton dieu bloc, en fait. Il y a un seul univers. Il n'y en a qu'un. Il peut pas faire un univers moindre. Ça n'existe pas. Je suis pas d'accord avec toi, l'OM. Donc il aurait pu envisager des univers différents. Non, il n'aurait pas pu. Il a fait forcément un choix. Non. Il a tranché Non. entre tous les univers contingents. Ta gueule! Parce que c'est ça, en fait, la vocation de Dieu. C'est Chut. cet être nécessaire qui actualise un contingent. Actualise dans le sens de rendre vrai. Donc admettons qu'il y ait l'univers orange là, qui est l'univers A, et l'univers violet qui est l'univers B. Bah, c'est Dieu qui est responsable de cette sélection-là. Le truc, c'est ça, c'est que s'il n'y a pas d'avant et après le choix, comment est-ce qu'il peut y avoir un choix? Parce que Dieu est éternel, Dieu est un bloc. C'est pour ça que je le représente par un rond. Quand on reprend Très bonne représentation. Parce que
il y a un centre invisible, une périphérie distincte et une surface en intérieur entre les deux. Nous avons donc la Trinité. Bravo l'OM. Magnifique, continue comme ça. Ces images-là. Dieu est un espèce de bloc pour lesquels tous les choix sont faits, j'ai envie de dire pour le coup simultanément et de façon nécessaire. Tous les choix qui découlent de Dieu sont nécessaires. Ça implique que l'univers est lui-même nécessaire. Tu me dis si Clemzy à un moment je suis pas clair parce que là j'aborde beaucoup de concepts. Bonne question. Je ne saurais y répondre. J'ai envie de dire oui presque. C'est possible. Peut-être en même temps. Moi, ça paraît très clair, mais après. Mais c'est qu'on se connaît. Ouais, je peux pas être dans la tête des gens. C'est ça. Moi, la structure logique est, pour l'instant est totalement conservée, donc tout est cohérent. C'est ça. En fait, ça change pas le fait que c'est nécessaire vis-à-vis de nous, en fait. Ce n'est pas nécessaire vis-à-vis de Dieu. C'est toujours pareil, en fait. Pour nous qui gambergeons là-dessus, ça nous paraît nécessaire, vu que maintenant nous sommes là. Mais avant d'être, nous n'étions pas là. C'est toujours pareil, hein. Il y a une espèce quand même de descente de la lumière qui vient du plafonnier jusqu'au sol, et nous sommes au sol. Mais ça reste donc relatif à notre condition de petite poussière. Et le truc, encore une fois, justement, on parle toujours de ce bloc qui est hors du temps et qui a créé l'univers. Lui, il crée un univers temporel, mais comment est-ce qu'il fait ça, de créer un univers temporel? Il faut que j'aille chercher quand il parlait de la bibliothèque, parce que là, ça me casse un peu les bonbons. C'est très intéressant, cela dit. Mais il y a des passages où, clairement, on comprend sa position, sa doctrine, en fait, de l'univers omnipotent, qui, du coup, de fait, se dispense largement d'un dieu. Je suis en train de me refaire toutes leurs vidéos en accéléré, c'est intéressant, mais là nous avons l'hypersurface of the present et un futur light cone of the future. Un méga gros cône rempli de temps. Le cône de lumière d'un photon. En vérité, ça c'est sûrement une vidéo qui doit être servie avec une bonne drogue. Le cône de lumière d'un photon va pas du tout ressembler à ça. Donc ce qui est invariant, c'est pas le présent. Ce qui est invariant, c'est la structure causale. La causalité, c'est plus important que la simultanéité. Tout à fait. C'est le cône de lumière qui est invariant. Et je pense qu'avec c'est contre-intuitif. Une bonne frappe, ça questionne surtout ça doit bien coller les synapses. Et ce de quoi on parle quand on parle de la perception. Une différence entre un voyageur avec une conjugaison de charge, une parité et une flèche du temps qui mettrait un moins renverserait tout le reste. Je suis à l'eau, il renverse le temps, mais du coup, il renverse sa parité et ces particules se transforment en antiparticules. Et en fait, c'est le même voyageur, sauf que c'est un voyageur inversé. Ouais. Et il serait impossible de savoir lequel va dans le bon sens. Clairement, on en est là en fait. Voilà. On sait que c'est pas le même voyageur, mais les causes et les conséquences vont dans le même sens. Ouais, c'est un truc comme ça en fait. Je pense qu'on touche quelque chose. Comme un train qui se déplace en marche arrière sur ses rails. C'est ça. Ce serait comme un train qui se déplace en marche arrière sur ses rails, sur un autoroute. Attendu qu'il un train sur les nuages en fait. Il a inversé toutes ces particules. Voilà. Et que sa position dans l'espace est suivie d'une symétrie parfaite. Voilà. Donc un truc comme ça. Miroir, ce serait plutôt le miroir d'un train. Ouais. C'est le miroir d'un anti-train qui va sur des antirails en arrière. Oui, je pense qu'il nous parlait du E-Train en fait. C'est quand tu te prends un train en pleine face, quoi, gros. Ça te révulse tous les atomes, mais je pense que se prendre un train en pleine... Le clone de Trainwreck, très recherché. Voilà, en fait, quand tu te prends un train SNCF dans la tronche, tu revois tes idéaux de syndicaliste, quand même. Et que sa position dans l'espace est suivie d'une symétrie parfaite. Donc c'est le miroir, ce serait plutôt le miroir d'un train, c'est le miroir d'un anti-train qui va sur des antirails en arrière. Tout à fait. Allez, un moonwalk. Générer une image de ça maintenant. Ça c'est déjà plus précis, parce que imaginez que c'est un train
qui va sur des rails dans l'autre sens, ça veut dire que c'est un train avec les mêmes particules et la même parité. Ça, Oui. c'est pas possible. Non, tout à fait. En revanche, un antitrain en miroir Mhm. sur des antirails Oui, qui oui. va dans l'autre Vas-y, sens que Clemzy. le train Oui, de oui, base, oui, là oui. oui, Donc c'est bien un antitrain oui, là sur des oui, antirails oui, oui, miroir des antirails miroirs, oui, qui a suivi une transformation de parité, tout une à fait. inversion spatiale. Oui, quelque chose comme ça. Ok. Oui, voilà. Ok, Ouais, ok. il Allez, faut réussir à passons à autre générer ça chose. par un Changement de illustrateur, sujet. compétent, parce que Alors nous tout dit ça, qu'il y a un apparemment, début au c'était pour temps et une fin au la temps, fameuse réduction mais infinie, là. factuel. Ils ont du mal avec ça. Ça y est, j'ai trouvé. Alors là, il nous parle du jeu de la vie, donc on va rappeler ce que c'est le jeu de la vie. Donc c'est-à-dire qu'une intelligence qui a créé un ordinateur, qui a créé un logiciel, qui a créé des règles, en fait, donc on va dire des constantes universelles. Il lance avec son gros doigt, il appuie sur un clic, et ça crée des choses. En fait, c'est une parfaite reproduction de la création, et puis ils ont l'impression que ils ont créé quelque chose. Mais oui, ils ont créé quelque chose, justement, mais ça n'est pas apparu tout seul. Et c'est pas grave. Vraiment infini. Et on a un temps infini, donc on appuie sur Next, on fait des itérations à l'infini, à l'infini, à l'infini. Et puis on ajoute une probabilité non nulle que... On ajoute, hein, donc c'est qui on c'est pas censé se faire tout seul. Donc là, il y a quelqu'un qui ajoute, mais bon, pourquoi pas aller. On va faire comme si on n'avait rien entendu. N'importe quelle cellule noire s'allume d'elle-même. Une infime probabilité, une vraiment toute petite probabilité, mais suffisamment petite pour... Enfin, une probabilité qui permet que ça puisse exister à un moment donné. Et bien vous pouvez être sûr que tout ce qui est possible d'exister dans le jeu de la vie, sur un temps infini, avec justement cette petite probabilité, avec les règles du jeu de la vie telles qu'elles existent en plus de ça, bah, tout ce qui peut exister finira par exister, finira par émerger. Là, on est au cœur du truc, hein, c'est-à-dire l'omnipotence de l'émergence. Tout ce qui est possible finit par émerger, donc ça existe déjà en potentiel. Hein. Donc il croit en l'univers omnipotent, c'est intéressant. Dans un temps... Je comprenais pas où tu voulais en venir, c'est une super bonne idée. Ah ouais. C'est une vieille vidéo à moi, ça, où je parle de ça. Et en fait, ça reprend un autre concept qui est celui de la bibliothèque de Babel. Pour décrire rapidement la bibliothèque de Babel, vous imaginez une bibliothèque infinie avec une infinité d'étagères sur lesquelles se trouve à chaque fois une immense quantité de bouquins. Et dans tous les livres, il y a juste un enchaînement aléatoire de caractères. Juste des lettres qui sont écrites parfaitement au hasard. Bah, vous pouvez être sûr que si vous vous baladez suffisamment longtemps dans la bibliothèque, au bout d'un moment, vous allez attraper un livre, l'ouvrir, et vous allez avoir tout le récit de votre vie écrit en français, parfaitement détaillé. Et même votre futur. Et en fait, bah, ce bouquin-là, il existe une infinité de fois. Il existe dans ta tête. Je comprends pourquoi, en fait, Lorem est athée. Il croit en un univers omnipotent, en fait. Tout est possible en potentiel. À partir de là, il n'y a pas besoin de Dieu. Parce que c'est le big loto qui va créer une bibliothèque où des caractères en fait, se poseraient de façon aléatoire au point de décrire notre vie. C'est la fameuse théière qui flotterait autour de Mars. Non, en fait, il y a des choses qui sont impossibles. Comme un Boeing ne sera jamais assemblé de façon aléatoire, ça n'existe pas. Donc c'est normal que vous soyez athée parce que vous croyez à des choses impossibles. Il n'y aura jamais, même une simple brouette ou une brosse à dents n'apparaîtra jamais de façon aléatoire dans l'univers. Donc une bibliothèque telle que tu l'imagines n'existe pas et n'existera jamais. Et il existe tout Harry Potter compilé, l'ensemble de l'œuvre de J.K. Rowling, compilé dans l'ordre, et puis dans un ordre différent. Tout Harry Potter où c'est Voldemort qui gagne à la fin. Voilà. Oui. Désolé pour le spoiler, mais au bout d'un moment, il y a une prescription. Oui. Donc ça, c'est le même genre de personnes qui nous parlent du spaghetti volant et de la licorne rose quand même. Hein. Cette idée-là suppose que de l'infini, tout peut émerger. Si ça peut émerger dans des conditions données et qu'on a un temps suffisamment long, ça finit par émerger. Oui, c'est la théorie de l'évolution, quoi. Il faut beaucoup de temps, puis les bonnes conditions, et pop, ça spawn.
Eh bien non, c'est impossible en fait. Jamais un Boeing n'apparaîtra de lui-même. Il faut qu'il y ait des petites mains qui aient créé des plans, qui aient créé tout un tas de choses pour qu'un Boeing apparaisse. Il y a des choses qui ne pourront jamais apparaître d'elles-mêmes comme ça naturellement. Voilà. Donc je vais fermer cette vidéo et je vais la refaire.